Allez, avant qu'on reçoit Léo par téléphone avec nous, messieurs, pour dimanche, on reçoit Auxerre. Auxerre qui est une très très belle dynamique en ce moment, qui est bien dans ce championnat de France, qui gagne pas mal à domicile et qui est surtout 7e de Ligue 1 avec 19 points, alors que nous on est 10e avec 15 points. Donc quoi qu'il arrive, ils resteront devant nous ce week-end. Je me suis attardé sur une petite stat de TFC Database qui nous indique que quand Sidibé est là, c'est 1,6 points pris contre 0,5 quand il n'est pas là, et aussi qu'on est l'équipe qui a subi le moins de tirs cadrés cette saison avec 38 et à PSG 37, sachant qu'on a subi 17 tirs face à Paris. Donc si on corrèle un peu ces deux stats, c'est qu'on a retrouvé quand même une certaine solidité défensive depuis ce début de championnat qui est quand même intéressante. Est-ce que ça peut se jouer là, tu penses, Cédric, dimanche? Je sais pas, en tout cas j'ai vu là à l'instant que Auxerre était classé 13e à l'extérieur, alors qu'à domicile ils performent plus, ils sont 2e, j'ai vu derrière le PSG. Donc ça veut dire qu'ils sont moins à l'aise déjà au match à l'extérieur. Donc moi je donne quand même TFC gagnant. Voilà. Je m'avance déjà. Moi, le prono ça après, mais ok, ça marche. Pour moi on rapporte les 3 points. Je fais déjà les pronos, moi on gagne 2-0, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Par rapport à la solidité défensive, Fred, est-ce que tu penses que ça va se jouer là? Est-ce que déjà le retour de Sidibé qui devrait de revenir, c'est tellement ça va faire du bien? Alors sur les stats à l'extérieur, ils ont mis 3 buts à Marseille. Ouais. Donc bon, ça veut dire qu'ils sont capables de. C'est une équipe qui contre. C'est une équipe qui contre et une équipe qui est capable d'être chirurgicale, Rémi. Ouais. Je sais pas pourquoi moi, mais. Non, mais parce que tu l'as employé, je trouve que tu l'emploies assez souvent. Ok, t'es seul qui parle français apparemment ici, voilà. Donc qui te rend hommage. Donc ça veut dire qu'ils sont capables, dans des contextes difficiles, puisque jouer au Vélodrome c'est quand même difficile, ils sont capables de sortir des résultats. Je sais pas trop comment ils vont jouer, mais je pense qu'ils vont pas non plus faire du jeu. Donc ça va être à nous de forcer le verrou et de montrer quand même que depuis quelques matchs on est ambitieux entre guillemets, on montre des choses, on essaie des choses, on travaille, ça se voit le week-end et ça sera pas facile, mais je pense que je pense que comme le dit l'invité, je pense qu'on va gagner. Et il le faut, parce que on arrive, on est quoi, c'est la 14e, 15e journée, 13e. Donc il faut enchaîner une série au stadium, puisqu'on parle de ces fameuses séries, et je pense qu'il faut enchaîner donc une série au stadium contre ce genre de club-là, qui à mon avis ne restera pas à cette place-là, mais je pense que l'invité supporter au Serrois nous le dira. Belle transition, c'est sympa. J'ai posé une question, aucun des deux m'a répondu à ma question, mais j'écoute, on va enchaîner avec. Alors oui, la question. Non mais il y a Léo qui est au téléphone, donc rapide. Non, est-ce que la solidité défensive va nous servir? La solidité défensive, moi je l'attribue au fait qu'on a une stabilité en défense. C'est-à-dire qu'en fait c'est les mêmes joueurs depuis 4, 5, 6 matchs. Complémentarité du retour de Nicolas Hyssen bientôt, mais en fait de richesse, il commence effectivement à s'installer et à trouver des repères qui nous permettent d'être plus solides défensivement. Merci Rémi, je viendrai te poser la question d'abord à toi la prochaine fois. Non, après c'est évident, oui. Non mais t'inquiète, on a Léo les gars, on a Léo au téléphone, on enchaîne. On a Léo au téléphone, on va enchaîner les gars, c'est pas grave. Merci de m'avoir mis dans la sauce, j'adore. Salut Léo, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, quel plaisir de te retrouver mon cher Léo, parce que tu nous avais quitté avec la Ligue 2, mais on est très content de te retrouver. Comment ça va, ouais? Ça va plutôt bien, on enchaîne les victoires sur les derniers matchs, on a pris 9 points d'avance sur la zone de relégation, donc ça va pas trop mal. C'est Guiraud qui parle ou c'est Léo là? Avant de parler de la JOCR, t'en es où dans tes projets? J'en suis où? Eh bien aujourd'hui ça fait à peu près 1 an que je réalise un documentaire sur un ancien président de la LFP qui a été président de la GIA en même temps, un sacré filou qui s'appelle Gérard Bourgoin. Et donc je réalise un 90 minutes sur lui sur son parcours en tant que capitaine d'industrie, dirigeant sportif, ami de Fidel Castro et de Gérard Depardieu
et toutes ces petites choses-là. Ok, intéressant. Ça sortira sur 1, 2, 3. Je vais y aller. Ça sortira sur YouTube, je présume. Oui, exactement. Voilà. Mais il faut attendre encore un petit peu parce que le temps de boucler tous les financements, c'est pas évident. Je comprends. En tout cas, bon courage à toi. Toujours au top de l'actualité auxerroise. Donc c'est pour ça aussi que tu viens dans l'émission à chaque fois. Vous êtes sur une bonne lancée, là, comme tu l'as dit, à 9 points d'avance, enchaîné bonnes performances à domicile. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur la lancée de la saison dernière ? Non, pas vraiment, parce que cette saison, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Autant peut-être sur le match de Nice, le tout premier, on était sur la lancée, il y avait encore un peu l'euphorie, mais derrière, on a quand même pris une sacrée douche. On a quand même pris une sacrée douche froide avec une série de nuls et de défaites assez décevants contre des concurrents directs. Et au final. Pélissier, il a pris du temps avant de trouver le bon dispositif et la bonne compo. Ça a pris au moins 4 ou 5 matchs. Le temps que, par exemple, Gauthier soit remplacé par Traoré. Le temps aussi que, par exemple, Sinani Diomandé arrive derrière, que Pélissier puisse passer à 5 derrière. Et voilà, le temps qu'il trouve toutes ces petites choses-là. Donc ça a pris un peu de temps, mais... Une fois qu'il a trouvé sa compo et que le jeu s'est huilé, effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Traoré, c'est un peu l'homme providentiel de ce début de saison d'ailleurs de la GIA. Comment vous êtes allé récupérer ce petit joueur-là ? Alors on a eu pas mal de chance. Premièrement, c'est lui qui a eu de la malchance surtout parce qu'il avait eu le paludisme et il avait été gravement blessé pendant quelques saisons. Donc il a très peu joué sur les 2 dernières années. Et on a Hassan Diousé qui a joué avec lui à Empoli, qui a été formé avec lui à Empoli et qui a servi d'intermédiaire dans ce transfert. Donc c'est un de nos joueurs qui est sur le banc aujourd'hui, Diousé, un très bon joueur de vestiaire, qui donc a permis à la GIA de le récupérer. C'est fou comme histoire ça. Comment tu juges du coup ce début de saison toi de la GIA Auxerre ? Franchement, 19 points, il est tout simplement parfait pour nous. On pouvait pas espérer mieux. Peut-être si je dois trouver un tout petit bémol, c'est le fait qu'on n'ait toujours pas d'attaquant de pointe entre guillemets solide. Il a tenté Aïe, on a vu que c'était une catastrophe. Il a tenté Sinayoko. Ça peut le faire peut-être quand on joue en contre, mais quand on joue contre des blocs, c'est très difficile. Il y a Théobert qui est arrivé pour un peu plus de 2 millions d'euros qu'on a recruté en Écosse et qui... Voilà, c'est un profil assez atypique et Pélissier lui fait pas encore énormément confiance. Donc bon, voilà, on est encore un peu dans l'expectative, on va dire, sur ce poste-là. C'est peut-être le seul défaut du début de saison, même si d'autres y verront peut-être une complémentarité et le fait qu'il y ait un effectif qui peut tourner. Tu penses que c'est le point faible de cette équipe, le fait de ne pas avoir de numéro 9, ou tu as ciblé d'autres secteurs de jeu ? Honnêtement, il y en a d'autres. Peut-être, alors peut-être pas contre vous, mais bon, déjà, effectivement, le poste de numéro 9, c'est un défaut parce que on change à chaque match quasiment et on trouve pas vraiment d'équilibre sur ce point-là. Peut-être, je dirais, notre profondeur de banc au milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, on est un peu light. On a Kevin Danois qui fait un excellent début de saison, qui a été lancé à la surprise générale par Pélissier, et qui est un peu notre révélation. Pour moi, c'est encore plus une surprise que les performances de Traoré. Mais voilà, si t'as plus Danois ou que t'as plus Ouzou, c'est un peu compliqué derrière, et t'as des joueurs derrière qui sont assez middle pour de la Ligue 1. Donc je dirais peut-être la profondeur de banc sur certains postes, et notamment en 6 ou en 8. Les points forts de cette AG Auxerre ? Son jeu en contre et la rapidité de certains de ses joueurs. Le fait que vraiment, en fait, tu as tous les profils qui correspondent au fait de jouer en contre. Bien entendu, tu as Traoré qui est
Clairement, en fait, si on le perd devant, ça va être très compliqué parce que tous les ballons passent, toutes les actions offensives et les vraies accélérations, elles passent par lui. C'est lui qui peut faire la différence par le dribble, par la vitesse, même également par sa vision du jeu. Donc, c'est un joueur qui a énormément de qualité et donc énormément de ballons passent par lui. Également, on a d'autres profils qui s'acclimatent très bien au fait de jouer en contre, que ce soit Sinayoko devant, qui est pas trop mauvais pour faire des appels, emmener des défenseurs avec lui. Perrin sur le côté également qui vit un peu, qui est en train de se révéler un petit peu en Ligue 1. Il est déjà à 4 buts. 4 passes décisives, c'est plus que toutes les saisons qu'il avait en Ligue 1 auparavant. Donc non, je dirais que c'est le fait d'avoir les profils et puis également les pistons pour jouer en contre. Ça va. Fred pense que la GIA va venir jouer en contre, un peu comme par exemple vous avez fait face à Marseille. Est-ce que tu penses que ça se profile un petit peu comme ça? Nous, je sais qu'à domicile, on essaie en général d'avoir un petit peu le ballon, mais c'est d'ailleurs un petit peu une difficulté. C'est pour ça qu'on a du mal chez nous. Et est-ce que tu penses, comment tu penses que vous allez venir jouer? Tu nous as parlé de schéma 5 tout à l'heure. Ça se confirmera comme ça dimanche? Ah mais il n'y a aucun doute. On va être pépère derrière, mais prêt à exploiter chaque erreur. On a des joueurs qui savent faire un très bon pressing vers l'avant, notamment danois, qui est quand même plutôt bon pour intercepter les ballons, bien orienter le jeu assez rapidement. Donc ces joueurs-là, ils n'attendent que ça et aussi que d'avoir un petit peu d'espace, notamment Traoré. Il faut vraiment pas lui en laisser. Donc oui, le schéma, ça va être ça. Ça va être essayer de attendre un petit peu, peut-être venir vous chercher haut par séquence, mais en tout cas vous laissez le ballon et puis exploiter peut-être vos faiblesses quand votre équipe sera un petit peu désorganisée parce que on a les joueurs pour ça. Et puis aussi récolter si possible quelques corners parce que cette saison les corners, les coups francs, c'est clairement notre truc. Donc attention. Peut-être pas défensif, mais de toute façon on ne sait pas les tirer donc quelque part. Non mais c'est vrai, on rigole, mais depuis le début de la saison on a tourné sur 5 ou 6 tireurs, donc c'est vrai. Il y a Chris Paul qui est très dangereux quand même. De quoi? Ni les coups francs, ni les corners. C'est vrai. Bon, il y en a sur le chat qui nous demandent ça et on avait aussi prévu de te la poser. Mais bon, vous avez Adonayou qui est notre ancien joueur qui est chez vous. Alors avant que je te demande comment vous le trouvez ou quoi, nous, ce qu'on lui reprochait ici, c'était plus son manque d'efficacité devant le but, mais son jeu sans ballon était tellement intéressant. C'était un joueur vraiment de l'ombre qui avait la dalle, comme on disait, et qui avait une petite cote de popularité ici parce qu'il trichait jamais sur le terrain. Comment c'est à Auxerre? Parce qu'on jette un œil, on voit qu'il marque de temps en temps, mais comment vous le trouvez à la GIA? Franchement, tu viens de décrire le joueur. Le joueur l'année dernière n'a jamais triché. Alors la seule chose qu'on pouvait lui reprocher parfois, c'était d'être un petit peu invisible. On avait eu l'habitude d'avoir des attaquants et des offensifs qui sont quand même des joueurs qui avaient une grosse personnalité avec le ballon, etc. Alors que Onayou est quand même un joueur un peu plus effacé. Mais au final, à la fin de la saison, ça fait 14 buts et ça fait que c'était notre meilleur buteur en championnat. Donc, franchement, un joueur qui a une bonne cote, qui a fait le premier match titulaire, mais qui a vite été sur le banc, malheureusement pour lui, parce que je crois, si je me trompe pas, qu'il avait pris un rouge contre Nantes. Et effectivement, il avait raté pas mal d'occasions en début de saison et donc ça paye cash en Ligue 1. Cependant, depuis, c'est arrivé qu'il est rentré. Il est peut-être rentré. Il est rentré plusieurs fois cette saison. Et puis il a marqué aussi récemment. Il se mue clairement en joker parce que il est déjà en 2 buts en sortie de banc. Et il y en a même un 3e qui aurait dû être validé contre Angers ce week-end et qui ne l'a pas été. Donc clairement, c'est un bon atout offensif sur le banc et en sortie de banc. Moi, je pense qu'on aurait dû le garder. Enfin, moi, j'étais parti preneur pour qu'on le garde ici. Mais bon, en tout cas, il s'éclate avec Auxerre, c'est parfait. On va passer au prono rapidement parce qu'on est un petit peu à la bourre. Nadia, ton prono pour dimanche?
Victoire de Toulouse et on va dire 1-0 et à Bourla. Rémi. Un match pénible et une victoire 1-0, je te rejoins. Fred. 2-0 Toulouse. Je garde le même que tout à l'heure, 2-0. Vincent. Ouais, pareil, 2-0 Toulouse. Les buteurs, les gars, vous avez Beau King. Non, j'ai pas là. Ok. Siro. Doublé. Soiseau. Oh. Quel enthousiasme. Léo, ton prono. Moi, je suis déjà venu quelques fois dans votre émission et j'étais notamment là quand on avait pris 5-0 à domicile il y a presque 2 ans maintenant. Ouais. Donc, je vais pas faire la même erreur qu'à l'époque que de pronostiquer une victoire. Donc, je vais pronostiquer un match nul. Je vois bien un but partout, un match plutôt fermé et voilà. Ok. Bon bah super, en tout cas merci beaucoup Léo de nous avoir parlé de la JA. Bon courage pour tes projets pour la suite et on te dit au match retour si t'es dispo. Yes, avec plaisir. Et à bientôt, bonne soirée, bon match dimanche.